Bien, allez. Donc, s'il y en a qui sont nouveaux, eh bien, prenez soin au préalable de sécuriser un petit peu votre espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir suffisamment de place devant soi, éloigner des objets contre lesquels vous pourriez vous cogner, etc. Et avoir eu soin d'éteindre son téléphone au préalable de manière à être disponible. Nous allons aujourd'hui en profiter, un petit clin d'œil au printemps, pour partir d'abord sur les sens. Donc nous allons faire une séance assise et ensuite nous irons vers un petit voyage dans l'imaginaire après la sensorialité avec la métaphore des saisons et plus particulièrement justement de cette arrivée du printemps. Donc je vous invite à regarder autour de vous quelques instants l'endroit qui vous est familier, prendre vos repères, comme déjà une manière simple de vous centrer sur vous. Puis, pour accentuer un petit peu cette centration sur vous-même, nous allons utiliser un exercice avec les yeux. Vous tendez un bras devant vous en dégageant le pouce bien en évidence. Vous allez fixer maintenant votre pouce, que ce soit l'ongle, l'articulation, et doucement, vous allez rapprocher votre pouce de vos yeux, ce qui va amener toute une activité de convergence de la musculature de vos yeux. Quand vous avez le doigt tout près de votre nez et que vous louchez, eh bien, fermez tranquillement vos paupières et accordez-vous un temps pour apprécier, vous rendre compte des sensations que vous éprouvez au niveau justement des muscles de vos yeux. Continuez un petit peu d'activité avec les yeux en laissant tout simplement derrière vos paupières fermées, vos yeux aller de droite à gauche. Comme si vous alliez regarder l'oreille droite, puis l'oreille gauche. C'est toujours une manière de faire travailler ces muscles qui parfois aujourd'hui avec les écrans sont sursollicités dans un travail un peu répétitif. Maintenant, inversez, gardez la tête bien droite, puis levez les yeux le plus possible, comme si vous vouliez regarder au-dessus de votre tête. Puis, descendez et baissez les yeux de telle sorte que vous imaginez en train de chercher à regarder sous la plante de vos pieds. Recommencez 2 ou 3 fois. Laissez-vous maintenant regarder le plus loin possible, comme si vous étiez en train d'être devant la mer ou à regarder l'horizon. Observez la détente qui se produit au niveau de vos yeux. Continuons maintenant en accentuant encore cette détente oculaire. Frictionnez vos mains l'une contre l'autre, créez une petite chaleur. Si vous avez des lunettes, ayez soin de les enlever au préalable. Puis, posez doucement vos yeux devant vos mains devant vos yeux et attendez que la chaleur diffuse et que la pénombre créée par vos mains accentue encore la sensation agréable de repos et de détente de vos yeux. Laissez-vous maintenant prendre mieux conscience encore de ces yeux, de ces petits bijoux que sont nos yeux. Ayez conscience de leur forme ronde. Imaginez le globe, bien blotti à l'intérieur de la cavité de votre orbite. Sentez la délicatesse de vos paupières comme des petits rideaux permettant de protéger vos yeux. Laissez les paupières battre de telle sorte que justement, ce mouvement permette de bien nettoyer et humidifier la surface de vos yeux.
Appréciez l'humidité de vos yeux. Laissez maintenant, de nouveau, vos mains venir devant vos yeux. Si vous avez besoin de soutenir un peu votre tête, il vous est possible de poser vos coudes sur une table ou de vous pencher en avant et de mettre vos coudes en appui sur vos genoux. Cela vous permet de soutenir le poids de votre tête et de favoriser le relâchement de la musculature de la nuque, souvent sollicitée lorsque on travaille beaucoup avec ses yeux. Et derrière vos mains, prenez conscience de la manière dont vos yeux se mettent au repos. Parfois au début, il y a encore des couleurs, des formes qui continuent à défiler. Puis progressivement, vous remarquez que tout cela s'apaise pour être remplacé par une plage un peu sombre. Elle peut être grise, noire, bleu sombre. L'apparition de cette plage régulière témoigne de la mise au repos des cônes rétiniens, les cellules qui sont réceptives à la lumière et vous permettent de voir. Attendez quelques instants pour bien profiter de cette mise au repos. Ce simple geste peut être effectué plusieurs fois dans une journée, en particulier lorsque vous travaillez sur l'ordinateur ou sur écran, ou lorsque vous devez conduire. Laissez maintenant les paumes de main se déplacer très légèrement et entrouvrez vos yeux. Regardez, peut-être encore l'obscurité des mains, mais en laissant de petits espaces entre vos doigts, la lumière qui vient impacter vos yeux. Imaginez que vos yeux sont un peu comme un papier photographique, se laissant impressionner par l'énergie de la lumière. Amusez-vous à jouer en écartant plus ou moins les doigts, un peu comme nous le faisions enfant, quand nous regardions à travers les doigts. À certains moments, faites comme si vous laissiez la lumière et tous les éléments visuels venir vers vos yeux. Et à d'autres moments, faites comme si vous cherchiez à regarder à travers les petites fentes que font vos doigts. Une démarche active ou une démarche plus réceptive. Laissez maintenant de nouveau vos yeux se fermer. Si vous êtes mis en appui, redressez-vous tranquillement. Vous savez que vous voyez aussi, non pas seulement avec vos yeux, mais avec votre tête, avec toutes ces images que nous fabriquons et gardons en permanence. Laissez-vous imaginer peut-être une fleur, puisque nous sommes justement au printemps. En laissant se reconstruire l'image de cette fleur, ses couleurs, ses formes, ce qui vous plaît quand vous la regardez. Amusez-vous à zoomer, comme si vous la regardez de plus en plus près, jusqu'à voir le cœur de la fleur, ses étamines, son pistil. Puis au contraire, imaginez que vous dézoomez et que vous le regardez de loin, peut-être au milieu d'un champ, de son contexte de nature, dans un bouquet.
Et laissez-vous observer ce que cela déclenche aussi au niveau de vos sensations. Peut-être cela vous rend joyeux. Peut-être vous trouvez cette fleur particulièrement belle. Peut-être elle vous rappelle un souvenir. Remarquez comment votre imaginaire peut vagabonder tranquillement. Et laissez faire. Continuons maintenant ce voyage au travers de nos sens. Je vous propose de laisser vos yeux pour vous tourner vers vos oreilles. Peut-être avec vos mains, touchez délicatement vos oreilles. Cette forme un peu particulière, cette partie externe de l'oreille, la partie souple du lobule de l'oreille. Et lorsque vous touchez, vous entendez les petits bruits que cela crée. Laissez-vous volontairement vous boucher une oreille et écoutez uniquement par l'autre quand vous ôtez la stéréo naturelle. Écoutez tous les petits bruits autour de vous. Peut-être vous entendez là la cloche du village dans lequel je suis. Puis changez, bouchez l'autre oreille. Prenez maintenant quelques instants pour volontairement vous boucher les deux oreilles ensemble et écoutez les bruits intérieurs. On oublie parfois combien un corps est bruyant. Amusez-vous à écouter. Écoutez tranquillement les bruits de votre respiration. Quand vous déglutissez, peut-être respirez volontairement en faisant un peu de bruit. Ou amusez-vous à prononcer votre prénom. Prenez conscience de tout ce que vos oreilles sont capables de capter. À la fois de vos propres bruits et en même temps de ce qui environne. Peut-être imaginez ces sons comme des ondes qui viennent à la fois vous percuter et en même temps vous traverser. Ayez plaisir à les imaginer qui traversent, poursuivant après vous. Et maintenant, laissez-vous piocher dans votre grande bibliothèque sonore. Imaginez des sons et des bruits que vous aimez. Peut-être des bruits de la nature. Peut-être de la musique. Peut-être une chanson, des voix, des rires. Peut-être une ambiance sonore que vous appréciez tout particulièrement. Installez-vous dedans en utilisant quelque part le fil de votre ouïe.
et prenez plaisir à retrouver tout ce qui est agréable. Laissons maintenant nos oreilles pour nous tourner vers notre nez. Prenez conscience de cette partie de votre corps, celle qui est la plus en avant du visage. On dit des fois le nez au vent. Ce nez par lequel nous respirons. Et au-delà de cet air que nous respirons, laissez-vous prendre conscience des odeurs. Imaginez tous ces petits récepteurs à l'intérieur de votre nez, sensibles, capables de capter une multitude d'informations. Dilatez doucement vos narines comme pour humer un peu plus intensément, comme vous le faites quand quelque chose de bon vous passe sous le nez. Peut-être approchez votre main ou votre bras de votre nez et prenez le temps de sentir. Qu'est-ce que ça sent? Votre odeur, peut-être l'odeur d'un parfum ou autre. L'odorat est souvent un des sens qui nous permet d'aller le plus loin dans nos souvenirs. Peut-être parce que c'était un des premiers sens quand nous étions petits. Si vous le voulez bien, repartez justement et retrouvez une odeur de votre enfance. Peut-être l'odeur d'un bonbon, peut-être l'odeur d'un gâteau. Laissez faire. Nos sens ne sont pas tous développés de la même façon. Certains ont plus de finesse que d'autres. Profitez-en pour observer, accueillez. Et surtout, prenez plaisir à retrouver, à sentir. Remarquez comment notre mémoire est capable d'avoir engrammé une multitude de sensations. Parfois, cela peut vous émouvoir. Déclencher du plaisir ou de la joie. Continuons ce petit voyage dans les sens. Allons maintenant vers la bouche. Sentez tout d'abord vos lèvres. Laissez-les s'entr'ouvrir tout doucement. Prenez conscience de leur légère humidité. Derrière les arcades de vos dents, en haut et en bas. L'ogive de votre palais. Votre langue souple qui repose. Et votre salive. Vous pouvez imaginer sur votre langue les papilles qui vous permettent de goûter. Elles nous permettent de discriminer le sucré, le salé, l'acide, l'amer. Et puis bien sûr, il y a d'autres sensations dans la bouche. Peut-être quand vous mangez quelque chose de pimenté ou quelque chose d'un peu astringent ou quand c'est craquant, lisse, râpeux. Là encore, profitez-en pour utiliser vos bons souvenirs. Retrouvez quelque chose que vous aimez manger.
Remettez-vous dans la situation. Prenez votre temps et laissez revenir avec plaisir toutes les sensations. Le plaisir de vos yeux, le plaisir de toucher peut-être, de sentir, quand vous l'avez dans la bouche, la texture. Une multitude de ressentis que vous vous donnez le temps d'apprécier, comme pour le vivre encore plus intensément, à fond, et ressentir ce qui est agréable pour vous dedans. Terminons maintenant en laissant tout doucement cette image s'estomper. Et intéressons-nous à un des derniers sens, le toucher. Vous vous rendez compte que le toucher est assez différent des autres sens parce qu'il est réparti d'une manière extrêmement large sur la totalité de la peau de notre corps. Prenez conscience justement des sensations que vous éprouvez sur votre peau. Peut-être simplement les parties exposées à l'air en ce moment. Votre visage, vos mains, peut-être d'autres parties de votre corps. Les contacts que vous donnent les vêtements avec les textures variées. Prenez plaisir à imaginer votre peau vivante. Vous le savez, elle respire. Presque 10% de notre respiration se fait directement par les pores de la peau. Imaginez cette respiration par votre peau. Elle est vivante, réagit. S'il fait chaud, elle s'humidifie. Elle se protège, se graisse doucement, fonce un peu s'il y a du soleil. Et bien sûr, elle se renouvelle en permanence, avec des cellules toutes fraîches qui remontent, chaque fois qu'une cellule est un peu usagée et d'esquame. Prenez plaisir à imaginer cette mue permanente de notre peau, à la sentir en renouvellement constant. Et justement à vous sentir bien dedans, en confiance. Alors laissez-vous vous retrouver dans un moment où vous prenez soin de votre peau. Peut-être un moment où vous lavez et vous pouvez retrouver ces sensations agréables. Quand vous êtes sous la douche ou dans un bain, vous nettoyez votre peau en vous savonnant. Le plaisir ensuite de vous rincer quand vous vous séchez. Peut-être si vous mettez d'autres soins dessus. Peut-être le temps que vous vous massez un petit peu sur telle ou telle partie de votre corps. Là encore, toute une série de sensations agréables. Quelques instants encore pour profiter de tous ces sens qui nous ouvrent au monde et nous permettent cette multitude de sensations, toute cette richesse. Dans cette période, justement, qui s'y prête bien du printemps qui vient d'arriver. Laissez-vous imaginer l'hiver dont nous sortons, la période un peu froide de l'hiver. Quand la nature, elle aussi, se recentre vers l'intérieur avec la sève qui ralentit son mouvement, les feuilles qui tombent, la neige, la glace. Toute une période où l'énergie
est à l'intérieur, bien protégé. Et comme la nature nous le montre, laissez-vous imaginer cette horloge interne que nous avons qui fait que, comme les animaux, nous sentons le moment où les jours se rallongent, où la température devient plus douce, et toute cette énergie qui monte, celle du printemps. Imaginez-vous dehors, en train de vous promener et d'observer justement les prémices du printemps, le moment où les bourgeons commencent à sortir, les premières fleurs, les fruits, les fraises qui commencent à arriver, la période des cerises qui va venir, puis petit à petit de toute la végétation. En laissant revenir toutes ces images, respirez profondément, comme si vous aspirez toute cette énergie du renouveau. Comme si vous la faites pénétrer au plus profond. Bien vous ressourcer. Puis vous pouvez vous laisser imaginer les saisons qui vont se poursuivre. Le moment où la nature va aller vers l'été. Quand les arbres ont pris toute leur taille, les fruits petit à petit sont devenus mûrs, avec toute l'explosion de la végétation, des fruits, les cueillettes. Ce moment où souvent nous fêtons l'été avec des vacances, un temps de liberté, un temps où nous pouvons vivre un peu plus à notre guise, partager, changer d'horizon. Réimaginez tout cela. Installez-vous dans les sensations que vous aimez, dans cette saison de l'été. Et puis, après l'été, il y a la fin de l'été. Et petit à petit, les couleurs de l'automne. Le moment où la végétation commence tout doucement à se préparer à un autre cycle. Quand les feuilles tombent, les jours se raccourcissent. Et que petit à petit, après l'automne va revenir l'hiver, et ainsi de suite. Restez quelques instants à respirer. Et pour accompagner cette notion de cycle, je vous propose de respirer sur les lignes médianes, un peu comme si vous suivez ce cycle dans votre corps. Placez-vous mentalement tout en haut de votre tête. Soufflez doucement en longeant la ligne médiane postérieure, milieu de la tête, la colonne, les fesses. Passez par l'entrejambe et inspirez doucement en remontant du pubis vers le nombril, tout le milieu de votre poitrine, votre gorge, le milieu de votre visage, l'arête de votre nez, entre vos deux yeux, de telle sorte qu'à la fin de l'inspire, vous soyez tout en haut, de nouveau, au sommet de votre tête. Alors, recommencez, soufflez doucement, longez la ligne postérieure jusqu'en bas. Puis inspirez et remontez tranquillement jusqu'au sommet de votre tête. Encore une fois.
Je vous laisse le faire à votre rythme. Comme si vous vous entourez par cette ligne, que vous accompagnez avec votre souffle. Expire, inspire. Ces rythmes dans lesquels nous vivons, qui nous commandent, qui nous guident. Puis votre respiration redevient libre. Et vous posez encore quelques instants juste pour apprécier ce qui est précieux dans ce temps que vous venez de vous accorder. Respirez profondément et renforcez un sentiment tout simplement de confiance en vous-même. Confiance dans toutes ces ressources que nous avons en tant qu'êtres vivants. Confiance dans cet équilibre qui est là, en nous. Et que nous pouvons entretenir. Puis respirer et renforcer justement ce sentiment d'harmonie. Mieux harmoniser encore tout ce qui vous concerne, votre tête, votre cœur, votre corps, vous et les autres, vous et tout ce qui se passe. Et enfin, comme ce printemps promesse le renouveau d'un cycle encore différent, respirez et renforcez le sentiment de confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Confiance dans les autres et confiance aussi dans l'avenir. Dans notre capacité à créer ce futur, un futur qui peut nous convenir. Je vous invite à conserver toutes ces bonnes choses et à commencer à envisager de reprendre un petit peu de tonus tout naturellement. Replacez-vous mentalement dans la pièce où vous êtes, dans ce moment de fin de journée, du mardi, de ce groupe que nous constituons là, même par les ondes. Puis, inspirez bien profondément et en même temps, commencez à bouger. Avalez votre salive, faites quelques mimiques, baillez, remuez un peu vos mains, vos pieds. Commencez à bouger votre tête. Puis, laissez-vous vous étirer. Vous pouvez avec les mains frictionner, puis vous frottez le visage, ou frottez vos bras, ou tapotez vos cuisses, ou frottez la région de vos reins et de votre dos. Comme pour retrouver une bonne présence à votre corps. Sa forme, son volume, sa texture, sa température. Et au fur et à mesure, votre niveau de vigilance revient de plus en plus là, de telle sorte que vous pouvez décider de réouvrir assez naturellement vos yeux, tout en conservant tout le bénéfice de cette séance, en particulier pour passer une bonne soirée et une bonne nuit.